vous parlez du Stade de France, ça me fait la transition avec le sujet qui suit, parce que vous le savez, les supporters anglais victimes des incidents survenus le 28 mai dernier peuvent désormais déposer plainte via le site de l'ambassade de France. Le problème, c'est que visiblement, le message n'est pas très bien passé en Angleterre. On va rejoindre sur place notre envoyée spéciale Régine Delfour. Régine, visiblement, les supporters anglais ne sont absolument pas au courant qu'ils peuvent faire cette démarche. Oui, Laurence, ici à Liverpool, les supporters ne savent pas que depuis hier, ils peuvent porter plainte via le site de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Alors quand on leur explique la démarche à suivre, ils la trouvent un peu compliquée puisqu'il faut imprimer le document, le remplir, puis l'envoyer par voie postale en France. Beaucoup nous ont dit qu'ils allaient le faire, mais ils s'interrogent sur le fait que ce témoignage arrive au bon endroit. D'autres nous ont dit clairement qu'il n'était pas question qu'ils le fassent puisqu'ils doutent de l'objectivité de cette enquête menée par la France. Tous par contre réclament des excuses du gouvernement français, notamment de la part de Gérald Darmanin. Certains même exigent sa démission. Le club de Liverpool de son côté lui collecte de nombreux témoignages et on s'interroge sur le fait qu'il puisse mener une action. Régine Delfour avec Alice Chaumy, on va écouter justement quelques supporters qui demandent la démission de Gérald Darmanin. Écoutez-les. J'aimerais que l'UEFA présente ses excuses pour ces mensonges, que les autorités françaises reconnaissent avoir menti à propos du nombre de supporters qui ont tenté d'accéder au stade sans ticket. Ça fait 30 ans que l'on colporte des mensonges à notre égard depuis la catastrophe d'Hillsborough. On n'a pas envie de revivre ça. J'aimerais que le gouvernement sorte de son silence pour s'excuser, que les ministres français le reconnaissent aussi et qu'ils démissionnent, car ils ont prouvé leur incapacité à diriger. Idéalement, j'aimerais que l'UEFA présente ses excuses, que le gouvernement français présente aussi ses excuses, ainsi que la police française. J'irais même jusqu'à souhaiter la démission de Gérald Darmanin. Ce qui s'est produit ne peut pas arriver. C'est une chose facile à organiser. C'est injuste. Voilà pour les supporters anglais. Mathieu Vallet, pour revenir sur ces incidents qui ne passent toujours pas en Grande-Bretagne. Les leçons ont été tirées côté police française ? Oui, les leçons ont été tirées et surtout les policiers n'ont pas à rougir du bilan d'interpellation. Je rappelle que c'était 105 interpellations pour Paris et la Seine-Saint-Denis, 81 rien que pour le Stade de France, 49 gardes à vue, 6 déferments au tribunal judiciaire de Paris et de Bobigny. Donc vous voyez que le problème aussi, c'est la réponse pénale, ce que disait tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou, à savoir qu'on fait plus à gratter du papier, à faire des coloriages pour que ça soit joli dans la procédure, plutôt que de faire le fond et d'entendre les voyous sur les faits qui leur sont reprochés de ce que constatent les policiers en flagrant délit. Donc en réalité, oui, moi j'ai une tristesse et une compassion pour ces supporters britanniques et espagnols. On nous disait que les mots de tous les problèmes, c'était les Britanniques, et dans la danse sont rentrés aussi les Espagnols. Donc comme quoi, on disait pas de conneries dès le début, les syndicats. Moi j'ai dit dès le début que le problème dans ce stade, aux abords, ça a été les voyous. Maintenant on nous a expliqué que c'était des faux billets. Bon, pourquoi pas. Moi je vous dis, ces Britanniques et ces Espagnols avaient le droit de venir voir le match, ils avaient le droit de venir sur le territoire national. 50 000 sans billets ou avec des faux billets, sans billets, ils ont le droit de venir. On fait pas d'interpellation préventive et on n'a pas interdit à ces supporters de venir. Donc les policiers ont fait leur travail. Maintenant, on a amélioré ce qu'on pouvait faire. Plus de policiers en civil, plus de détection en amont, plus de présence dans les transports en commun. Mais on n'a pas encore une fois rougir du bilan parce qu'on a été engagé jusqu'au bout. Maître Golnadel. Oui, alors écoutez, je constate quand même qu'en l'espace de 15 jours, 8 jours, je sais pas, j'ai pas fait les comptes, après ce que j'ai appelé le Saint-Denis, les Anglais sont passés de coupables à victimes. Voilà, ce qui est d'ailleurs la pure réalité. Alors j'ai entendu les Britanniques, les supporters britanniques réclamer la démission du ministre de l'Intérieur français. C'est pas dans la culture française. C'est vrai que c'est dans la culture. Chez les Anglais, quand il y a une erreur de ce genre, on démissionne. Moi, j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur, même avant, et il y en a d'autres qui étaient sur la sellette, démissionner. J'ai jamais vu d'ailleurs un ministre démissionner parce qu'il avait commis une erreur. Ça n'existe pas dans la culture française. Bon, la réalité. Oui, voilà. Oui, encore fait servir du homard. Oui, exactement. Oui, voilà. Donc donc tout le reste a été très bien dit. On sait maintenant, on a bien voulu reconnaître après un passage d'anglophobie qui ne coûtait pas cher, puisque les Anglais sont trop blancs pour être honnêtes. On veut bien reconnaître maintenant que c'est les voyous dionysiens, dirons-nous, qui étaient responsables de tout ce qui s'est passé. Jean-Sébastien Ferjou, sur ce Stade de France et cette affaire qui ne passe pas toujours côté britannique.
Je comprends qu'elle ne passe pas parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique de ce qu'ont vécu ces supporters. Et quand on a été agressé, a fortiori, si vous êtes agressé avec votre famille, que vous n'êtes pas en situation de protéger votre famille, vos enfants, les gens qui vous entourent, votre femme, parce qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu des les agressions sexuelles. Hein. Oui. Non mais exactement. J'ai pas entendu une féministe en parler. Hein. Pardon. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a une dimension. C'est pas juste la perte matérielle de votre téléphone portable ou de votre portefeuille. C'est vraiment le coût psychologique qui va avec. Alors quand en plus les choses sont inversées et que le ministre de l'Intérieur français vous pointe du doigt et dit que c'est vous qui êtes coupable, ben oui, je considère qu'il y a un véritable préjudice psychologique et qui n'est pas seulement celui des supporters français, il est malheureusement celui de beaucoup de Français à qui on dénie leur droit à la sécurité, puisque même le garde des Sceaux nous dit qu'il n'y a pas d'ensauvagement dans la société française. Il parle de sentiment d'insécurité. Même le président de la République, pendant la campagne présidentielle, nous a expliqué que la légitime défense, ça ne devrait pas exister, en faisant référence à un monsieur qui avait tiré, alors que c'est pourtant strictement prévu dans le code pénal, qui avait tiré sur des individus qui avaient pénétré chez lui la nuit dans une ferme isolée. Donc à partir 4 individus, il était avec sa petite voilà, fille. il était avec sa petite fille. Mais pour Emmanuel Macron, la légitime défense est un concept dépassé. Donc oui, les Français, effectivement, ou en tout cas un certain nombre de Français, peuvent légitimement se sentir préoccupés. Jean Garrigue, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qu'on entendait, faisait l'amalgame entre ce qui s'est passé au Stade de France, les gaz lacrymogènes des policiers, gaz lacrymogènes contre les passagers Gare de l'Est, intervention sur des refus d'obtempérer. Il amalgame le tout, en fait. Bah oui, ça n'a évidemment aucun rapport. Là, effectivement, on peut comprendre le sentiment d'un certain nombre de supporters anglais se considèrent comme des victimes. Rappelons quand même qu'il y a depuis une trentaine d'années une sorte de parfum d'hooliganisme qui plane sur les Britanniques, et sans doute que Gérald Darmanin a voulu un peu jouer là-dessus pour se défausser par rapport aux imperfections, c'est le moins qu'on puisse dire, de la sécurité à ce moment-là. Là encore, surtout, ne nous trompons pas d'accusés ou de responsables. D'abord, les premiers responsables, c'est les quelques dizaines de voyous qui se sont livrés à des exactions sur les Britanniques. Il y a peut-être subsidiairement une part de responsabilité de fabricants de faux billets britanniques. Mais c'est pas les supporters. Mais il faut pas l'oublier non plus. Peut-être un petit peu aussi les grévistes du RER qui ont pas arrangé la situation. Et puis les dysfonctionnements, sans doute peut-être au niveau de la préfecture de police. C'est là qu'il y a des responsables. Darmanin, pour moi, il s'est juste défaussé, il a joué, il a voté en touche. Le principe de la responsabilité, si vous assumez un poste, il y a des gens qui se battent pour être ministre de l'Intérieur, personne n'a forcé M. Darmanin à rester ministre de l'Intérieur, il faut assumer la responsabilité. Je ne suis pas là pour le défendre. Ce que je veux dire, c'est que Gérald Darmanin n'est pas, à mon sens, pour les Français, le symptôme du laxisme par rapport au syndrome sécuritaire moins que d'autres. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu considérer assez logique qu'il soit jugé comme le responsable de ce qui est arrivé. À tout le moins, le préfet de police. Je pense que, moi, il me semble que c'est à ce niveau-là qu'il il a fait autre chose. Il y a la responsabilité de ce qui s'est passé au Stade de France, et après, il y a les mensonges dans le discours politique tenu sur le Stade de France. Et pardon, mais là encore, dans une démocratie, il me semble que le mensonge, on peut pas à la fois dire que pour le coup Jean-Luc Mélenchon est dangereux, ce que je crois effectivement pour la démocratie, et fermer les yeux sur les entorses à la logique démocratique de gens qui sont censés, entre guillemets, être les responsables et les défenseurs de la République. J'entends bien, mais c'est la notion de mensonge qui peut-être... Alors, je connais pas la vérité, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai su qu'il y avait une réunion préliminaire avec les gens de l'UEFA, etc., qu'ils en avaient conclu que... Bon, après, ce qui me semble aussi, c'est que quand le ministre nous a parlé de 40 000 faux billets, il y avait manifestement une extrapolation. Est-ce que c'est un mensonge? Sur le nombre de forces de l'ordre qui étaient attribuées à la sécurité de l'événement. Je finis juste mon propos pour dire, s'il est avéré effectivement qu'il y a mensonge, il me paraîtrait assez normal que le ministre démissionne. Voilà, là-dessus on peut être d'accord. Oui, intervenir dans ce débat. Oui, si je peux dire un petit mot. D'une certaine manière, le macronisme, c'est du mélenchonisme soft, hein. Pardon de vous le dire. Ça, c'est une caricature. C'est osé. Qui n'est pas digne de vous, cher Si vous me permettez de développer, je pense que vous me présenterez des excuses. Ce sera avec grand plaisir. J'y compte. Non, mais très sincèrement, lorsqu'on pose la question, lorsqu'une sénatrice, je crois, pose la question au ministre de l'Intérieur pour savoir si les voyous à Saint-Denis sont coupables ou pas, monsieur le ministre de l'Intérieur explique que c'est une question
nauséabonde. Et ça a été rappelé très bien par mon voisin. Monsieur le Président de la République critique la légitime défense. Ça, c'est une réalité. Et je rappelais tout à l'heure que dans une interview pour un journal, je crois, pour les jeunes, Monsieur Macron expliquait également qu'il y avait des contrôles aux faciès. Si ça ressemble pas à du mélenchonisme, c'est que j'ai un problème de vue. La réalité, elle est là. C'est que encore une fois, je ne suis pas sûr qu'un ministre de l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon aurait mené les 600 opérations coup de poing sur les points de deal menées par Gérald Darmanin. Mais non, c'est tout ce que vous voulez. Aussi, les choix opérés par le président de la République sur son ministre de l'Éducation nationale, la manière dont il a souvent sur la Canebière, non mais c'est un tout, sur la Canebière lorsqu'il a rencontré et d'ailleurs les deux se parlaient avec beaucoup d'urbanité. Entre M. Macron et M. Mélenchon. M. Macron a tenu à différencier complètement Madame Le Pen de M. Mélenchon. Il n'y a pas des kilomètres, pardon de vous le dire, finalement, entre M. Mélenchon et M. Macron sur le terrain idéologique. Il y a une différence de volume, il y a une différence de ton. La réalité, elle est là. Par capillarité, de toute façon, j'invente rien, par capillarité, le discours d'extrême gauche s'est diffusé beaucoup plus largement dans une partie de la population. Pardon, Sébastien Ferjou. Préférez-vous le wokisme light ou le wokisme original? Écoutez, je vais vous faire un aveu, je suis assez lâche, je préfère la mort lente que la mort brutale. Voilà. Allez, un dernier mot, Mathieu Vallet, sur les policiers. Eux, ils sont toujours sur le terrain. En attendant, il y a ces querelles politiques, ces législatives qui arrivent. En attendant, c'est toujours sur eux que tout repose. Ils sont présents, ils seront toujours présents, et quel que soit le parti politique, notre vocation, c'est les Français. Très bien. Jean Garrigue, un dernier mot peut-être pour conclure. Non, des excuses sans doute. Sans doute que Maître Goldanel voudra nous faire ses excuses après cette caricature qu'il vient de nous proposer. Mais en revanche, ce qui n'est pas caricatural, c'est qu'on ne touche pas à la police. La police, c'est le maintien d'ordre républicain. La police, c'est la République. Et ceux qui critiquent de manière systémique la police sont des anti-républicains. Merci, M. Mélenchon. Et à noter qu'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a soutenu la police, a trouvé scandaleux les propos de Jean-Luc Mélenchon. Ça vous étonne, Mathieu Vallet? Oui, ça m'étonne parce qu'il y a fait plus de lois pour les voyous, pour les victimes. Mais pour une fois, ça change. Comme quoi, on peut changer. Il y a que ceux qui ne réfléchissent pas qui ne changent pas, pour rester polis. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1 pour la suite de notre débat. Et tout de suite, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.